Really? Eh bien, on est toujours heureux de vous retrouver ici pour un épisode de fin de séance. Voilà, on est de retour après Elvis, après les Beatles, on s'attaque à Marilyn. Donc si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne et likez ou mettez un pouce en dessous. Ça nous fait plaisir ou alors ça nous emmerde, donc c'est gai. Dans les deux cas, ça nous amuse. Entre-temps, maintenant, nous allons rentrer, si je peux me permettre, dans l'univers de Marilyn. On va parler de sa vie, de sa carrière, des réalisateurs avec lesquels elle a travaillé, des acteurs. Et j'espère que grâce à nous, vous allez en apprendre beaucoup sur Marilyn, sur ses films, et surtout que ça vous donnera envie de la découvrir. Et comme ça, vous serez peut-être... Et de découvrir le film Blonde, c'est ce Blonde. que j'allais dire. Ah. En espérant que vous serez prêts pour ce film Blonde qui sortira, je pense, fin septembre sur Netflix. En fait, on va vous faire une vidéo ici parce qu'on va faire un trailer reaction sur la bande-annonce Blonde que vous avez peut-être déjà vue, mais qu'on va vous faire partager ici dans la salle. On va regarder la bande-annonce avec vous. Par contre, est-ce que tu es d'accord pour le choix de l'actrice? Ah, celui qui va jouer Arthur Miller, c'est Adrien Brody. Ah, très bien. Pas mal, hein? Ouais, j'aime Excellent. bien cet acteur, très bon. C'est bien parce que ça va peut-être être son retour dans un film un peu plus d'envergure. Et qu'est-ce que tu penses de l'actrice? Tu l'as vu dans le dernier James Bond, je crois, ou dans l'avant-dernier James Bond. Oui, mais Elle joue une flingueuse, je crois. oui, je sais, mais elle est totalement différente dans le film. Je la reconnais pas, en fait. Mais c'est une actrice elle doit tout prouver, parce que là, c'est à mon avis le rôle qui va un peu peut-être comme tout changer. Austin Butler, quoi, dans Ouais. Elvis, quoi. Ouais, parce que c'est une actrice, elle a joué même dans le film de Ellie Ross, je crois, Knock Knock avec Kenny Reeves, où elle avait qui était le remake du film que tu as vu avec Seymour Cassel et la femme de Clint Eastwood, tu te souviens, Sandra Ouais, Locke, Sandra Locke. qui s'invite chez un mec qui pense tromper sa femme tranquillement. Ouais. C'est un peu 7 ans de réflexion, mais qui tourne mal, parce qu'après elle l'emprisonne, elle le ligote. Et, Ouais, là c'est un peu plus trash, très quoi. trash. Donc elle jouait dans ce remake, je pense, avec la femme de Ross aussi. Donc voilà, regardons la bande-annonce. Attends, ça commence. Vas-y. Ça, c'est le type de vinyle, ça. Et de Bortol Kimpire, ouais, il a joué des tas de trucs. À mon avis, il doit jouer soit un producteur ou son agent. Je sais pas trop, je n'ai pas Ah, vérifié. il y a des images en couleur. En couleur. J'aime bien l'arrangement de la musique. J'espère que j'aurai fini le livre d'ici là. Parce que ça, c'est les hommes préfèrent les blondes. Ça, c'est le truc. 7 jours de réflexion. Ouais, et là, certains aiment chaud. Niagara. Tout est vraiment nickel, quoi. Par contre, ils mettent pas. Pour l'instant, ils mettent pas les images du dernier tournage. Ouais. Ah bon, c'est pas grave. Certains aiment chaud. Oh là là. Ça va être tragique, cette affaire. Acteur studio. Ça, putain, Adrien Brody, dans le rôle de Arthur Miller, ça, c'est vraiment super choix, quoi. Surprenant, ouais. Mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est l'incendie sur la part. Il y a des plans, tu vois, le plan, là, wow, classique, mais Marilyn n'existe que sur les écrans. Magnifique. Bon, ben voilà, là, à mon avis, on va être dans un film, ils vont pousser les curseurs à fond, la tragédie, ils vont la mettre vraiment en valeur. Je pense que, et c'est ce qui me manquait pour Elvis, je sens qu'on va avoir un truc qui va vraiment rentrer dans le côté très psychologique, Faudra attendre terrible. pour voir. En tout cas, On voit les passages à l'asile, on voit les passages, sans doute quand l'appartement brûle, c'est sans doute quand c'est un maintenant, fantasme de sa mère, quand elle avait il faut cramé le voir truc. l'intensité qu'ils vont donner à ces Surtout coupé, il faut voir l'intensité qu'ils vont donner à ces séquences, tu vois. C'est parce qu'ils vont peut-être parler de beaucoup de choses, mais il faut voir comment ils vont les aborder, et ça, on ne sait pas. Il faut voir le film. À mon avis, ça a l'air bien
Faut voir. C'est- Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, et ça on l'a vu à deux, c'est que pour parce qu'on vient de voir les films récemment, donc là on est en plein dedans. On est en plein dedans et on va vous faire les vidéos pour vous on- amener progressivement au blonde qu'on vient de voir ici. Il y a certaines scènes qui nous font directement penser au film réel, quoi, avec Marilyn. Ah Donc, ouais, non, non, pareil. le décor, tout ça, ça a l'air très soigné avec les costumes aussi. En plus, tu l'as dit, tu l'as dit là tantôt, le film est validé par l'auteur. Ouais. Ça, c'est quand J'ai même trouvé ça important. intelligent, osé en plus. Donc, parce que c'est un livre qui est quand même très cru, qui est très violent, qui est très critique sur le milieu hollywoodien. Et apparemment, ça n'a pas été dénaturé. Ça, c'est peut-être le seul intérêt des plateformes comme Netflix, c'est que ils donnent, si tu as la chance d'avoir le pognon de Netflix, ils te laissent un peu la paix, quoi. Et pour une fois, je pense que ça sera une biographie qui rendra un peu justice à Marilyn. Peut-être, ouais. Montrer qu'elle fut quand même une victime du système hollywoodien de l'époque et que ça a causé sa mort et qu'elle était surtout mal entourée. Ouais, à mon avis, on est bien parti et c'est chouette de pouvoir commencer par cette vision de ce nouveau trailer de Blonde, parce que le précédent nous avait un peu laissé sur notre faim, mais ici, ça nous amène vers ce que nous allons faire ici dans les prochaines semaines, c'est qu'on va vous emmener dans la filmographie de Marilyn. On va commencer par la fin avec les désaccès, on va après faire un flashback et remonter tout le cours de sa filmographie pour essayer de voir en quoi. Il faut quand même se dire qu'elle a tourné avec les plus grands metteurs en scène, avec John Huston, Henry Hathaway, Cooker, Howard Hawks, Billy Wilder. Je veux dire, à travers ces 10 ans d'activité, je veux dire, au firmament, il y a toute l'industrie hollywoodienne qui est en mutation jusqu'au désaccès, qui nous conduit presque au nouvel Hollywood. 61, on n'y est pas encore, mais c'est un film qui est très proche, donc on va vraiment brosser vraiment tout un large spectre d'Hollywood, quoi. Et on analysera aussi son évolution physique, qui n'est pas à sa décharge, toujours de sa faute. Voilà. Il y a son vécu, elle a été enceinte. Et là, pour une fois, Stéphane et moi, on est d'accord, on l'a jamais été aussi belle que dans son dernier film. C'est tragique, mais c'est vrai. C'est ça qui est tragique, c'est dans son dernier film, qui est inachevé, il n'y a que 37 minutes, le tournage s'est arrêté, voilà, problème, plein de choses. C'était avec Dean Martin. On peut voir ces 37 minutes de film de Something Got to Give, titre prémonitoire aussi. Et malheureusement, il ne sera jamais fini, alors que c'est un superbe film. Et la scène de la piscine. Ouais, ça, c'est mythique. Voilà, c'est là qu'elle est vraiment... En plus, elle est naturelle sur cette scène. Elle est extraordinaire. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ce film sera quand même tourné. Ce film sera quand même tourné l'année d'après avec Doris Day dans... Chiant avec sa cravate, ce mec. avec Doris Day et James Garner. C'est fou, ça je ne savais pas. Mais je ne l'ai pas vu, donc... mais Moi, bon, je pensais vraiment que c'était... j'ai vu la un bande-annonce, film, ça donne moins envie. Ouais. Dommage, j'ai tourné 2 fois avec Cooker, une fois complète avec le milliardaire, et cette fois-là, qui ne verra jamais le jour. Voilà, c'est Et dommage. Dean Martin a refusé de tourner dans le film parce que Marilyn n'était plus là. Le grand Dean Martin. On peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est un mec. Oui. Donc voilà, donc on attend ce film avec impatience. Moi, je l'attends vraiment beaucoup parce que j'aime bien le réalisateur. Et il a fait des beaux films pas documentaires, mais entre le documentaire et les concerts filmés de Nick Cave, qui étaient très beaux, très esthétiques. Ouais. Et puis, il y a évidemment son film sur Jesse James Avec Brad Pitt. et Casey Affleck, qui était une belle réussite. Très beau, donc voilà, on souhaite... Moi, je suis au milieu du livre qui inspire le film, écrit par Joyce Carol Oates, qui a validé le film. Donc ça, c'est une information, elle a vu le film et elle a dit c'est très intelligent et c'est parfaitement fait. Donc, c'est prometteur. Voilà, donc j'espère que ce petit trailer reaction vous a plu. Et prochaine vidéo, on entame le cycle Marilyn avec la fin. Les désaccès, on commence par les désaccès et on fait un flashback et on retourne directement à un film de Houston. Donc on commence par Houston. Quand la ville dort. Quand la ville dort, dans le premier épisode. Et puis après, on va faire tout dans l'ordre chronologique. Ce sera le seul épisode où on va vraiment parler de beaucoup de films très différents les uns des autres, parce qu'on revient sur le début de sa carrière. Donc voilà, donc ça va être, à mon avis, la vidéo la plus complète, je pense, parce qu'on parle de la fin, du début et
et des films qui vont créer le mythe Marilyn. Bon, Steph, il y a le petit Eddie qui attend là. Ah ouais, on a encore du pain sur la planche, on doit se farcir beaucoup de films qu'on a vus déjà, hein, mais qu'on revoit pour vous. Allez, vas-y Eddie. Bonne séance à vous, et à bientôt Seb. À bientôt. Ciao. Boop boopy doop.